pour le renforcement des moyens de l'État contre l'insécurité. Sujet majeur, en 2012, c'était déjà un sujet majeur. Hein. Il n'est pas sorti de l'œuf, hein, le sujet. Et donc, qu'est-ce qu'on disait à l'époque ? Compte tenu de l'augmentation de la délinquance, j'interviendrai. C'était l'engagement numéro 2. Hein. Le numéro 1, c'était le drapeau commun. Le numéro 2, c'était celui-là. Compte tenu de l'augmentation de la délinquance, j'interviendrai auprès du gouvernement de la République, dès mon élection, pour que les moyens matériels et humains des services de police, de gendarmerie et de justice soient renforcés en Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que dans le cadre d'une élection législative, le député peut défendre les compétences qui relèvent de l'État. Il faut bien comprendre ça. Les compétences du gouvernement, c'est la Nouvelle-Calédonie. Le député, il n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire tout ce qui relève de la fiscalité, des budgets, etc. Les compétences de la province, c'est autre chose. C'est le président de l'Assemblée de province avec les élus. Les compétences de la commune de Nouméa, ce sont celles de la commune. Le député, c'est les compétences de l'État, celles qui restent dans les mains de l'État. Et donc les engagements que moi j'ai pris, ce sont des engagements, bien sûr, qui concernent les compétences de l'État. La sécurité est une compétence de l'État. Donc voilà, j'ai pris ces engagements-là à ce titre-là, parce qu'en tant que député, je pouvais essayer d'infléchir l'État sur un certain nombre de ces sujets. Donc regardons, quel est le résultat ? Le résultat, au bout de ces 5 années, après je vous passe les détails des différents combats qu'il a fallu mener à différents étages. C'est 53 policiers et gendarmes supplémentaires qui ont été installés non pas en 2018, mais là, à la rentrée, au mois de février. C'est la suite de la réunion qui s'est tenue l'année dernière sous la présidence de Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur à ce moment-là. On a eu Sarko et Fillon, hein, de la droite républicaine pendant 5 ans. Hein. On n'a pas eu un poste de policier ou de gendarme supplémentaire. Beaucoup de déclarations martiales, mais pas un poste de policier ou de gendarme supplémentaire. Là, on a eu peut-être moins de déclarations martiales, mais un peu plus de moyens affectés à la sécurité dans notre pays. Un escadron de gendarmes mobiles supplémentaires, c'est 75 gendarmes, hein, c'est pas inutile, a fortiori par les temps qui courent. Création d'une brigade de prévention de la délinquance juvénile, c'est quelque chose qui a été porté par Calédonie Ensemble. Je me souviens du comité provincial de prévention de la délinquance présidé par Philippe Michel il y a 1 an, qui avait demandé à ce que cette brigade soit créée. On est quand même dans un pays où 60% de la délinquance de mineurs, 60% de la délinquance de proximité est une délinquance de mineurs. C'est le triple de la métropole, le triple. Métropole, c'est 20%, nous, c'est 60%. Pire, sur ces 60, 43% de ces 60 sont des mineurs entre 13 et 15 ans. Entre 13 et 15 ans. Donc, conclusion, s'il y a une partie du territoire de la République qui a un gros problème avec une partie de sa jeunesse, qui, hélas, est au bord du chemin en situation de décrochage scolaire et qui, faute de repères familiaux ou coutumiers, finit par s'engager dans les chemins de la délinquance, c'est bien notre pays. Donc, s'il y a une partie du territoire de la République où il devait y avoir une brigade de prévention de la délinquance juvénile, c'était bien en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà pourquoi, à juste titre, Calédonie Ensemble, par la voix de Philippe Michel, a soutenu cette démarche. 10 véhicules blindés de gendarmerie, vous allez me dire que ce n'est pas du luxe avec la qualité du blindage. On a vu qu'aujourd'hui, les balles le traversent. Donc je vais vous dire, il y en a déjà 6 qui sont arrivés et 4 qui arriveront d'ici mai 2017. 4 nouvelles casernes à Bourail, Dambéa, Païta et au Mont-d'Or. Alors, je vais vous dire, les dossiers ils sont portés par les communes. Comment ça se passe ? La commune construit. Et l'État loue la caserne à la commune. Et avec le loyer, la commune doit payer la traite, puisqu'elle a fait un emprunt pour construire la caserne. Donc vous avez compris le système. Sauf que les coûts de la construction chez nous font que le loyer versé par l'État ne suffit pas pour couvrir la traite. Donc voilà pourquoi tous les dossiers étaient bloqués depuis 2 ans. Et que nos dossiers de caserne, ils n'avançaient pas, parce que déjà que les communes, elles sont pendues, si en plus elles se retrouvaient dans cette situation, c'était sûr que les casernes ne pouvaient pas sortir de terre. Et donc ça je vous le dis, mais personne ne le sait, enfin sauf ceux qui m'ont supporté dans ce dossier-là au niveau des ministères, c'est que je me suis battu pour faire subventionner à un niveau inhabituel les casernes par l'État, de façon à ce que l'emprunt des communes soit inférieur. Et donc le subventionnement de chacune des casernes, en France métropolitaine, il est de 18%, chez nous, il est de 25%. C'est grâce à ce subventionnement complémentaire que ces casernes vont pouvoir sortir de terre, que les loyers payés par l'État permettront aux communes de couvrir leurs traites.
Donc voilà un travail très concret, un peu souterrain, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne fait pas la une des journaux, ça ne les intéresse pas d'ailleurs. Mais en réalité, 4 casernes vont sortir de terre parce qu'il y a un travail obscur qui a été réalisé auprès du ministère de l'Intérieur pour leur permettre de sortir de terre. Ensuite, on a eu un rapport de l'inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie. Très important, on a beaucoup de policiers et de gendarmes, mais il y a un problème d'optimisation du fonctionnement de la police et d'optimisation de la coordination entre police et gendarmerie qui n'est pas au top. Donc, conclusion, ce rapport très technique qui fait 300 pages, il doit permettre à notre police et à notre gendarmerie, lorsque l'ensemble des réformes nécessaires auront été faites, de mieux fonctionner qu'elles ne fonctionnent aujourd'hui et donc d'être plus efficaces sur le terrain. Nouveau centre pénitentiaire à Koné. Vous savez qu'on a un centre pénitentiaire où il y a 500 détenus pour 400 places. Donc inutile de vous dire que c'est quand même pas la joie. Et en plus, on a des détenus qui, pour beaucoup, sont originaires du Nord et donc qui ne voient jamais leur famille, leurs conjoints, leurs enfants. Or, on sait que ce qui compte, une fois qu'un détenu a été privé de liberté et qu'il a purgé sa peine, comme on dit, c'est quoi? C'est qu'ensuite, il puisse se réinsérer. C'est ça l'objectif. Ben avec le CANRES, je vais vous dire, on aboutit au système suivant, c'est que 70% de ceux qui sortent recommencent. Donc voilà, concrètement, on disait en 2012, on va œuvrer pour favoriser le renforcement des moyens humains et matériels de la sécurité, de l'administration pénitentiaire et de la justice en Nouvelle-Calédonie. Je ne dis pas que tout est parfait, la délinquance elle est terrible dans notre pays, on sait tout ça, mais voilà les moyens supplémentaires qui ont été affectés à la Nouvelle-Calédonie par le travail qu'on a effectué au titre de Calédonie Ensemble et en ce qui concerne mon travail à l'Assemblée nationale. Ensuite, Saint-Louis. Donc Saint-Louis, je n'ai pas attendu aujourd'hui pour dire quelque chose, parce que j'ai entendu un moment un certain nombre s'esbaudir sur le fait qu'on ne nous entendait pas. Je pense qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, suivant le proverbe. Mais dès le 16 novembre 2016, c'est-à-dire à peine 3 semaines après l'affaire William Descoiré, que vous connaissez, ce jeune qui a tenté de forcer un barrage de gendarmes et qui s'est retrouvé donc décédé à la suite d'un tir, j'ai interpellé le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur sur les dangers que cette situation présentait pour notre pays, parce que Saint-Louis, c'est Saint-Louis, mais entre ce qui est susceptible de se passer soit sur la route, soit à l'intérieur de la tribu, soit les deux, mon capitaine, on sait qu'un embrasement est possible, qui dépassera cette fois-ci les limites de Saint-Louis. Donc moi, j'ai voulu dire au gouvernement, attention, attention, ce n'est pas juste une affaire dans une cité avec quelques petites bandes qui se tirent dessus. Chez nous, ça peut virer plus grave, parce que ça peut déraper politiquement. Et donc c'est pour ça que j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale le 31 janvier 2017 sur la question. L'ensemble des formations politiques de Nouvelle-Calédonie, indépendantistes et non indépendantistes, ont condamné unanimement ces exactions et mis en exergue le risque qu'elles faisaient peser sur la paix dans notre pays, à laquelle aspire l'immense majorité de la population. Il faut donc revoir le dispositif en place aux abords de la tribu de Saint-Louis. Il faut mettre en place une zone de sécurité permanente, H24, qui permette à nos concitoyens de circuler en toute sérénité lorsqu'ils traversent cette tribu. Et cette zone devra être maintenue tant que les auteurs des faits délictueux, ces tueurs en puissance, n'auront pas été incarcérés. Il faut agir vite avant qu'un drame ne survienne, car après il sera peut-être trop tard. Tel est le sens de mon interpellation.